je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Macron, lui aussi, il a déjà signé qu'il représente le diable sur terre. Donc, ce que vous parlez ne fait rien à Macron. Je vous avais annoncé depuis 2020 que Macron, c'est une ampoule grillée. Il va vous montrer qu'on appelle la rébellion. Qu'est-ce que lui, il a fait? C'est dans la destruction qu'il se réjouit. C'est dans la destruction qu'il est bien. C'est dans la destruction qu'il est heureux. À lui, fait pas tout ce que vous faites. Macron, c'est pas un être humain. C'est un esprit, c'est un démon pour le voir. C'est pas un être humain comme tout le monde. Macron n'est pas un être humain. Je vous avais dit qu'il représente Nebuchadnezzar. Quand quelqu'un on dit qu'il représente Nebuchadnezzar, vous croyez quoi? Vous faites vos pétitions, ça fait pas Macron. Gentiment, monsieur, entendez ça, sinon ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Pourquoi? Regardez ça, pourquoi vous... Non, vous ne faites pas avant ça, vous vous menez dans le gouffre des millions. Si jamais vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison, on ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera, j'ai fini ce que j'avais à dire. On vous a déjà entendu, monsieur. Vous n'êtes pas respectueux. Vous a déjà entendu. Monsieur, vous êtes la démonstration. Vous a déjà entendu. Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique. Non, il n'y a pas de violence. Non, c'est pas une violence. Ça fait pas. Il est venu pour une mission. Imposer à tout le monde d'adorer le diable. Mais c'est à vous de prier pour stopper. Il est venu anéantir tout ce qui peut lever la tête comme ça. Même l'Europe, il ne soutient même pas l'Europe. Macron n'est avec personne. Il ne soutient même pas la France. Macron n'est avec personne. Le but de Macron, c'est de sacrifier longtemps. Voilà, c'est tout. Il est dans la haute le trône de Macron. Il veut grandir dans le monde de la sorcellerie. Il veut que c'est grand de monde. Mais est-ce que Macron a honte? Allant jusqu'à poser avec son épouse au milieu de ces danseurs de la communauté LGBT, indignes de la fonction présidentielle pour l'opposition. Monsieur Macron nous donne régulièrement des leçons de morale sur le fait qu'il faille l'appeler Monsieur le Président. On l'a vu notamment s'illustrer avec un enfant de 15 ans où il demande d'être appelé Monsieur le Président de la République. Donc de voir effectivement ce carnaval de travestis sur les marches de l'Élysée où ont défilé les plus grands dans ce lieu sacré du pouvoir. C'est particulièrement inacceptable et honteux de transformer l'Élysée en free-bar ou en boîte de nuit. Est-ce que Macron a honte? Comment je ferais pour que vous entendez cette chose? Quand il passe quelque part, il pourrit. Macron laisse qu'il met pied quelque part, il pourrit. Vous n'entendez pas? Il dit quoi? Il pourrit. Il pourrit. C'est ce qu'on appelle l'antéchrist, c'est Macron. L'antéchrist, c'est Macron. Je vous ai dit, Macron n'avait pas encore le deuxième mandat. 11 novembre 2020, j'ai dit, Dieu m'a dit, va le dire. Je vais l'amener à briguer le deuxième mandat. Et ça, c'est pour la sanction de la France. Je suis monté au créneau. Les gens m'ont dit, délit. Quelqu'un était venu me crier, c'est la délit. J'ai dit, je vois la France quitter l'Afrique. Et j'ai dit à Macron, si tu veux aimer le peuple français, et moi je peux vous détailler. J'ai dit, si tu aimes le peuple français, sois rapide, fais-le vite, négocie, change la politique africaine. Si tu ne changes pas, la France va manger sa peau. La France va manger, je voyais la France arracher la peau. Ils ont faim, il n'y avait rien. La France va manger sa peau. Pour l'instant, vous voyez encore de belles immeubles. Vous voyez encore de belles immeubles en France, n'est-ce pas? Pour l'instant, j'ai dit, et je vous ai dit, j'ai vu l'autorité. La France a perdu tout le pouvoir. Même même être dixième puissance mondiale, ils ne seront pas. Je vous le dis, je sais ce que je dis. Partout, la France va aller en guerre. Ils vont perdre le combat. À ma parole. C'est que je ne suis pas loin de Dieu. C'est que je ne suis pas appelé de Dieu. Regardez quelque chose avec vos yeux. Et tous ceux encore qui sont en Afrique, reliés à la France, ils vont pleurer. Tous les présidents, Zabreguedo, qui ont dit, ils vont se relier à la France. Appelez-les ici. C'est Dieu qui veut les chicoter. C'est lui qui est sage. Il jette l'éponge, il se sauve. Que Dieu a tourné le dos à la France. Voilà. Je peux continuer. Et quand Dieu tourne le dos à la France, maintenant, les alliés sur lesquels la France appuie pour œuvrer. Les alliances sur lesquelles la France appuie pour opérer. C'était les États-Unis, c'était l'Allemagne. Maintenant, c'était l'Italie. Les choses ont changé. Eux-mêmes, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Eux-mêmes, ils ne comprennent plus. Maintenant, entre-temps, ils étaient encore avec Poutine. Le temps là, ils étaient encore avec Poutine. Tout marchait sans problème. Le Seigneur est venu créer la pagaille. Parce qu'il fallait faire sa justice. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Quand tu crées la pagaille,
Il est en train de vouloir faire la justice de quelqu'un qui a crié en Afrique jusqu'à se monter au ciel. Il est en train de vouloir faire la justice de quelqu'un ici, quelque part, qui a créé se monter au ciel. Vous allez vous dire que la France est en train de vouloir aller soutenir. La France n'a pas le choix que d'aller soutenir l'Ukraine. Parce que c'est Dieu qui le pousse. Le cas de Macron est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui le pousse à aller agir pour qu'il reçoit la honte partout. Je vous avais expliqué là où je voyais Poutine, Macron, Joe Biden. Trois puissances, mais ils étaient ensemble. Trois puissances, mais ils étaient assis sur une table. Mais sur la table, ils ont décidé, les accords, ça n'a pas donné. Poutine s'est levé, il a frappé la main, il est parti de son côté. Joe Biden et Macron sont partis de leur côté. Maintenant, le Seigneur me dit, tu vois ça? J'ai dit oui. Jusqu'à ce que ils ne vont plus jamais s'entendre. Jusqu'à ce que j'ai fini ma mission. Jusqu'au départ de Poutine, jusqu'au départ de Macron, jusqu'au départ de Joe Biden. Les trois ne vont plus jamais s'entendre. Jusqu'à ce que Poutine va finir sa mission, il sera enlevé. Et Macron va finir sa mission, sera enlevé. Joe Biden finit sa mission, sera enlevé. Mais seulement, la honte des Américains, c'est Joe Biden. La honte des Français, c'est Macron. Ouais. La honte de Joe Biden, la honte des Américains, c'est Joe Biden. La honte de Macron, la honte des Français, c'est Macron. Dieu me dit, les deux présidents-ci, je vais les pousser à commettre des erreurs qui vont bouleverser le monde. Je vais les pousser à commettre des erreurs. Qui a durci le cœur de Pharaon? C'est pas Dieu. Quand vous voyez Macron en train de s'exciter pour aller à l'Ukraine, envoyer les armes, les Français sont contre. Il envoie ceci, les Français sont contre. Il ne demande même plus leur avis. Pourquoi? C'est Dieu qui le pousse. C'est Dieu qui le pousse. C'est Dieu qui le pousse. Mais il ne sait même pas. Maintenant, Dieu lui met face à une force. Dieu lui met face à une puissance mondiale. Lui, il ne peut pas faire face. La France ne peut pas faire face à la Russie. La France ne peut pas faire face à la Russie. Moi, je ne suis pas un homme politicien. Moi, je ne fais pas la politique. Je ne connais même pas comment ça se passe. Mais ce que Dieu me parle, elle finit par être que ce que Dieu m'a dit. Et quand je priais, en 2020, j'ai vu l'armée de Poutine avancer. Ça avançait, ça avançait, ça avançait. Ça avançait. Partagez bien aimé, ils ont restreint la page. Ils sont en train de combattre la page. Mais Dieu a le contrôle. Ils ont dit que ça va plus dépasser une... Donc ils combattent la page. Partagez bien aimé. Je voyais l'armée de Poutine avancer. Mais bizarrement, l'armée de Poutine était en train de les terrasser. Et j'ai vu un os avec un long épée derrière Poutine. Le Seigneur dit, c'est moi qui l'ai équipé. C'est moi qui l'ai équipé. Dieu avait équipé Nebuchadnezzar pour combattre les rebelles à Jérusalem. Dieu aussi a équipé Poutine pour combattre les rebelles dans le monde. Vous ne pouvez pas. Vous voulez aller en guerre contre Poutine. Vous n'allez pas le battre. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Afrique, je peux vous détailler ce qui va se passer en Afrique jusqu'à maintenant là. Je vais vous dire quelque chose. L'Afrique, Dieu a permis ce qui s'est passé en Afrique. C'était la volonté de Dieu. Car le peuple Israël, qui était le peuple le plus béni, est resté 430 ans en Égypte. 430 ans en Égypte. Et quelqu'un écrit ici 430 ans. C'était la volonté de Dieu prévue. Parce que dans l'esclavage, c'était la bénédiction du peuple Israël. Partout où ils arrivaient, ils inondaient, ils immergeaient, ils se multipliaient, mais les gens étaient jaloux. Donc, l'esclavage, c'est Dieu qui avait permis pour le peuple Israël. Je lui dis, le peuple africain est un peuple béni de Dieu. Ça s'appelle le peuple Israël que vous ne connaissez pas. Hey, vous voulez que je parle ce soir? Partage ce direct. Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel se sont levés à Babylone, le gouvernement de Nebuchadnezzar s'est divisé. Et quand Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas en esclavage, le gouvernement était encore fort. Et lorsque son gouvernement était fort, tous les autres, ils se soumettaient à Nebuchadnezzar. Jusqu'au monde entier se soumettait. Quand le grand Nebuchadnezzar parlait, personne n'avait le pouvoir de parler. Personne n'avait le pouvoir de tousser. Mais le jour où Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel sont entrés à Babylone, on les a pris comme des esclaves. Dieu a permis. Donc vous êtes entrés en Europe comme des esclaves. Vous êtes entrés en Europe comme des esclaves. Mais il y a une mission sur laquelle Dieu vous a appelé. Il y a longtemps, Dieu avait infiltré ses espions, mais ils n'ont pas fait le travail. Mais il y a une vague qui est là, qui s'appelle Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, là, qui sont en train de soulever le réveil. Et quand Dieu est sur le point d'opérer, il va toujours passer par des êtres humains pour opérer. Puis sinon, Daniel, Dieu pouvait frapper. Lorsque Dieu permet Nebuchadnezzar de venir frapper à Jérusalem, récupérer, siéger tout Jérusalem, récupérer
récupérer tous leurs biens, récupérer toute la vie, les ramener en esclavage. Ça veut dire quoi? Ici, je vous ai présenté parce que la fin de cette histoire, Dieu va utiliser Poutine dans certains paramètres. Mais la fin de Poutine, c'est quoi? Mais Dieu m'avait dit pourquoi il a installé Macron. Il a installé Macron pour la justice de lui, pour la justice africaine. Mais les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi il peut multiplier erreur par erreur sur erreur. C'est Dieu qui permet ça. Parce qu'il va aller jusqu'au bout. C'est Dieu qui permet ça. Parce qu'il va aller jusqu'au bout. Mettez le cœur s'il vous plaît. Parce que le Seigneur veut le pousser jusqu'à bout. Voilà pourquoi il s'excite. Il a positionné quelqu'un qui s'excite. Parce que quand tu t'excites, tu commets erreur sur erreur. Tu ne vois pas venir. Donc voilà pourquoi il commet des erreurs et c'est en train de coûter cher à la France. Première erreur qu'il a commise, il ne savait pas qu'il a livré que son pays. Le jour qu'il a décidé d'aller rejoindre la guerre en Ukraine, défendre les intérêts de l'Ukraine, il a détruit les intérêts de la France ce jour-là. Le jour, vous allez me demander quel est le rapport, je vais t'expliquer. Et c'est Dieu qui l'a poussé. Le jour qu'il a décidé d'aller défendre les intérêts de l'Ukraine, il pensait que pour lui, il a en train de défendre les intérêts de la France. Mais le jour-là, il a livré la France à 2 francs. Pourquoi? Parce que c'est quand il est parti. En partant, il pensait qu'ils allaient fragiliser Poutine. Oh, Dieu a déposé les armes entre ses mains pour résister. Dieu a déposé les armes entre ses mains pour les affronter. Et maintenant, j'avais vu certains présidents africains qui devait tenter de combattre Poutine. Mais c'est dans l'ignorance. Parce qu'il ne savent de le faire. Car maintenant, la France a perdu son pouvoir. L'ordre mondial a perdu son pouvoir. Et maintenant, la revanche est entre les mains des Africains. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Le Seigneur me dit, Babylone a régné, Nebuchadnezzar a régné. Mais le jour que j'ai infiltré, j'ai permis la déportation du peuple hébreu à Nebuchadnezzar, à Babylone. Moi, j'ai permis la déportation. J'aurais pu venger et laisser. J'ai permis la déportation, les amener. Je vais vous parler. Je les ai amenés à Babylone. J'ai infiltré mes soldats. Et lorsque Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego est entré à Babylone, le pouvoir de Nebuchadnezzar a été récupéré par Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu les a remis le bâton de commandement. Voilà pourquoi il y a déjà des soldats de l'Éternel qui sont déjà infiltrés et qui ne peuvent pas trahir l'Éternel. Il y a quand Daniel arrive à Babylone, Shadrach, Meshach, on les présente la nourriture que tout le monde est obligé de manger avant de vivre à Babylone. Ils ont dit, nous venons dans notre Dieu, nous ne pouvons pas servir votre Dieu. Il est hors de question que nous vous servons. Maintenant, en ce moment, ils ont tenu tête à Nebuchadnezzar, qui symbolise la jeunesse africaine qui a tenu tête à Babylone, qui est en train de tenir tête à Macron. Ces discours paternalistes, dire que nous allons vous aider, non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariat et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les enjeux, nous sommes liés par les défis. Aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Car le Seigneur mandate Macron au pouvoir pour un but. Et je vous ai annoncé le 11 novembre qu'il devait briguer le 2e mandat. Mais dans son 2e mandat, le ridicule possible devait se produire. Au Mali, au Burkina Faso. Nous sommes remontés contre la France impérialiste, oligarchique, sauvage, barbare. Au Tchad, au Niger. La présence française est mise à mal en Afrique. Le ridicule possible devait se produire. Et cela en train d'avoir lieu.
C'est là en train de se passer.